Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On est de retour au garage, encore une nouvelle journée sur la S13. Que dire? À part que je suis déjà en train de la regarder, je suis en train de me dire mais quelle gueule qu'elle a quand même. Elle a pas bougé depuis la dernière fois. Donc elle est toujours aussi poussiéreuse, même encore un peu plus. Je sais qu'il faudrait que je passe un coup dessus, mais bon. Comme on a encore du boulot sur la carrosserie à faire, comme on a encore des mises en place à faire, on va laisser ça pour plus tard. Là, dans cette vidéo, il va être sujet de deux choses. Premièrement, il va être sujet de finir d'installer certaines parties, modifier certaines parties du kit. Je parle entre autres de découper l'intérieur des ailes. Parce que là, quand on va mettre des jantes encore plus grosses que celle-là, ça risque vraiment de toucher très sévèrement. Déjà là, je pense que ça pourrait toucher. Donc clairement, ça, il va falloir découper cette partie. Ensuite, la dernière fois, on avait prépositionné les bas de caisse. Il me reste à percer deux trous au niveau de l'arrière pour pouvoir le fixer ici et derrière. Pour ça, il faudra retirer les roues. Ensuite, le pare-choc arrière, lui, il tient avec des pinces pour le moment. En tout cas, il est calé à peu près correctement. On a juste ici ce côté-là qui est parfaitement ajusté. Donc là, les découpes qu'on a faites à mesure sont bonnes. Par contre, si vous regardez là, on a un bon arrondi au niveau de l'arrière, ça vient bien se mettre contre. Par contre, si on va de l'autre côté, là on a un petit problème. C'est-à-dire que là il manque vraiment un petit centimètre pour dire de venir se mettre plus à fleur de la carrosserie et pas avoir cette espèce de gros écart. Mais bon, c'est un détail. On va s'occuper de ça et après on a ce carton là. C'est la pièce ultime qui manque au puzzle, mais on verra un petit peu plus tard celui dont on va parler. Un petit clin d'œil à du déjà vu. Mais ouais, à part ça, on n'a plus grand chose à faire pour dire que la carrosserie soit posée. Déjà là, dans un premier temps, on va commencer par découper les ailes à l'avant, agrandir le contour. Et on va au moins venir, je pense, chercher jusqu'ici. À mon avis, on va pas mettre qu'un petit peu de poussière. Fini pour les fixations du bas de caisse. Donc là, comme on peut le voir, on a fait le point de fixation à l'arrière. On a fait point de fixation sur le côté. Pareil, ici, on n'a pas fait le trou qui vient là parce que là, ici, on a encore une jante arrière en neuf, du coup, qui est plus large. Donc, on n'a pas la place pour le faire, faudra la démonter. Mais ça, je le ferai sûrement la prochaine fois. Je prendrai les repères et quand je la mettrai certainement sur le pont ou alors quand je lèverai l'arrière, je m'occuperai de faire ce dernier trou sur le bas de caisse, mais sinon pour le reste des fixations, c'est fait. Pour les ailes avant, on est bien venu découper à l'intérieur. Donc là, ça fait que maintenant, les jantes, clairement, elles peuvent venir vraiment jusqu'ici. Ça va plus venir toucher à l'intérieur. Donc ça, c'est une bonne chose de faite. Maintenant, on va parler du coup de la pièce manquante au puzzle. Parce que là, il va falloir que je retire le pare-choc pour faire les fixations au niveau de celui-ci. Ce serait peut-être mieux pour vous de voir le rendu avec le tout monté. Donc c'est pour ça que je vais laisser le pare-choc à plus tard. Là, on va déballer le béquet. Parce que clairement, on est d'accord, mais il manque un truc sur la caisse. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que là, ici, là, ça fait vide. Donc c'est pour ça qu'on a ce carton. On va le déballer et on en parle tout de suite. Voilà, donc pour ceux qui n'auraient pas reconnu le béquet en question, c'est pas vraiment une surprise parce qu'en fait on l'a déjà monté sur la S14. Alors c'est exactement le même, c'est un aileron 326 Power. Alors j'aurais pu faire quelque chose de différent sur les S13 mais avec un kit origine labo. Dans le style de la caisse, je me voyais mal mettre autre chose que ça en fin de compte. Moi j'adore l'arrière de la S13 avec cet aileron. Je suis tombé amoureux de ça quand je regardais la caisse d'Adam Elzy. Et du coup, forcément, obligatoirement, il faut mettre celui-ci.
Donc je pense qu'on va le mettre en place et on va regarder un petit peu ce que ça donne. Oh là 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 les gars, vous pouvez pas savoir à quel point je kiffe l'arrière de la S13 juste avec cet aileron. C'est juste un truc de fou. Là c'est bon, là je survalide, je suis en surkiff. Après je sais pas vous parce que c'est vrai que question style, c'est vrai que cet aileron est assez particulier. Moi personnellement je préfère le voir de l'arrière. De l'arrière c'est juste énorme. Mais après c'est une question de goût. C'est vraiment ce que je voulais niveau rendu. Donc c'est un truc de ouf. On va faire le marquage pour les fixations. Alors, ce qui est super pratique dans ces conditions-là, c'est qu'on a tellement de poussière sur le coffre que pour faire les repères, ce sera parfait. Donc on va prendre les marquages dans sa position actuelle, parce que de toute façon, c'est comme ça que je vais le mettre. Il est juste là où il faut, je trouve. Donc ouais, non. Il bouge pas. Clairement, il reste là. On va juste prendre les repères, faire les fixations, tout ça. Et puis après, eh ben, ça sera une étape un peu moins sympathique, on va dire. L'aileron est posé sur la caisse, les fixations ont été faites, j'ai pas encore mis les vis parce que j'ai pas la visserie pour. De toute façon pour le positionner il va falloir lever le coffre, être par au-dessus, le tenir, mettre les vis par en dessous, donc de toute façon il faudrait deux. Mais en tout cas ouais, je kiffe les lignes, je kiffe ce que ça fait. Donc ça sera tout pour cette vidéo, j'espère que l'installation de l'aileron vous aura plu autant qu'à moi, parce que moi personnellement je surkiffe. Je vous dis une bonne semaine à tous.